Dans ce tutoriel pour LibreOffice, nous allons voir comment appliquer des styles à des caractères, paragraphes, cadres, pages ou listes, et comment les appliquer puis ensuite procéder à des modifications, des attributs, comment modifier aussi un style prédéfini, et comment créer un nouveau style à partir d'un style existant. Pour modifier par exemple le style de ce premier paragraphe, je sélectionne le paragraphe et je vais ensuite soit appuyer sur la touche F11, soit aller dans le menu Format et ensuite Style et Formatage. Je suis par défaut en style corps de texte ici. Pour voir dans quels attributs le style corps de texte est enregistré, je peux cliquer sur Modifier. Ici, je vois qu'on est avec une police par défaut et toute une série d'attributs que je vais pouvoir modifier. Si je veux par exemple changer ce paragraphe de style, je peux utiliser le menu qui est ici et voir par exemple quels attributs il aurait avec ce style cotation qui correspond maintenant à cette mise en forme prédéfinie. On voit qu'on a changé de police, que le retrait est différent pour tout le paragraphe et non seulement pour la première ligne, qu'on a un alignement à gauche et non justifié seulement à gauche, etc., etc. Je vais donc le remettre en style de corps de texte, soit avec le menu de droite, style et formatage, soit en repassant par le menu déroulant dans la barre d'outils à gauche, en haut à gauche. J'ai donc vu comment appliquer un style à un paragraphe. Je vais voir maintenant comment le modifier. Je peux aller dans le menu de droite et faire un clic droit sur le style. Modifier va nous permettre de modifier tous ces attributs, non seulement au niveau des effets de caractère, on peut choisir de le mettre tout en majuscule, tout en minuscule, etc. On peut aussi agir sur des choses comme le surlignage, le trait au-dessus et sa couleur, des effets contours, ombre, le soulignage, etc. Ici, je vais changer la police au niveau du style, de la police de caractère, de la taille, mettre un retrait. Pour ce qui est des retraits, espacements, interlignes, je vous conseille d'utiliser le visuel pour avoir un aperçu. Ça n'est pas toujours évident de voir à quoi on aurait ce qu'on obtiendrait avec le rendu, avec les chiffres qui sont là. Le retrait, pour résumer, intervient à droite et à gauche du texte, enfin, plutôt à gauche pour avant et à droite pour après, et l'espacement au-dessus, en dessous. Mais par rapport à quel repère pour ce qui est du 0, ça n'est pas toujours évident à savoir, donc utilisez beaucoup le visuel ici pour avoir une idée du rendu final grâce à cet aperçu. Je vais introduire ici un interligne double, un espacement existant sous le paragraphe que je vais réduire, supprimer. Ensuite, on voit qu'on a un onglet gestionnaire. Alors cet onglet, c'est l'onglet qui pilote le style qu'on est en train de modifier ou de visualiser. Si vous cochez cette case actualisation automatique, tous les titres, tous les styles correspondant à cet élément vont être modifiés instantanément. Sans aller les sélectionner individuellement, tout va être actualisé automatiquement dans tout votre document. Donc ici, tout ce qui sera sélectionné en corps de texte dans mon document sera également changé si je coche cette case. C'est fait, je vais appliquer. Et on voit derrière, effectivement, que non seulement le paragraphe que j'avais sélectionné est modifié, mais tout le reste du document également. J'ai donc modifié un style prédéfini, ici un style de paragraphe. De la même façon, on pourra modifier des styles de paragraphes, mais des styles de caractères, ici, en haut dans le menu de droite, des styles de cadre, des styles de page et des styles de liste, pour des listes à puces, des listes numérotées.